Bienvenue sur la chaîne de la Therma. J'espère que vous allez bien. Je profite de cette journée pour vous adresser tous mes vœux de fin d'année. Alors, nous allons commencer comme d'hab. Je laisse ma description là, tout en haut, et nous rentrons dans le vif du sujet. On va plutôt répondre à vos questions. Vous êtes nombreux et nombreuses à me poser des questions via mes différentes plateformes et parfois j'ai du mal à répondre à tout le monde. Je fais des vidéos justement en fonction de vos demandes mais aussi en fonction de vos questions. Alors cette vidéo va traiter de vos questions. J'ai décidé d'être un peu plus pointu dans les réponses. J'ai choisi au hasard des questions qui me semblaient refléter l'ensemble de vos demandes. Ces questions m'ont été posées sur ma chaîne YouTube, donc je n'ai pas masqué les noms parce que ce sont des questions que tout le monde peut retrouver via ma chaîne YouTube en commentaire. Alors nous allons donc aller pas à pas dans le monde des QR, questions-réponses. Alors, première question. Bonjour, comment connaître son type de peau? Savoir quel type de crème utiliser? J'ai la peau claire et j'ai besoin d'une crème hydratante pour m'illuminer. Alors, comment connaître son type de peau? C'est une question qui me revient et pourtant j'en ai parlé. Je vous ai montré comment est-ce qu'on peut déterminer son type de peau. Je vous mets le lien juste en haut. Il faut savoir qu'il y a trois types de peau. Il y a la peau normale à mixte, il y a la peau sèche et il y a la peau grasse. Alors la peau grasse, c'est une peau qui brille tout le temps en journée. À partir de 10 heures, vous avez un excès de sébum qui est sur votre visage. Vous prenez votre mouchoir, vous essuyez. À 11 heures, vous essuyez, etc. Donc c'est ce qu'on appelle avoir la peau grasse. Une peau qui brille tout le temps. Il y a la peau sèche. Des personnes qui ont la peau sèche, c'est une personne qui a la peau qui tire. Même quand elle se réveille le matin, la peau tire parce qu'elle n'a pas sécrété assez de sébum. Il y a plusieurs raisons à la peau sèche. Ça peut être normal. Vous pouvez avoir une peau sèche de naissance. Ça arrive. Ça peut être dû peut-être à de l'eczéma. Peut-être vous faites des réactions cutanées, des allergies qui ont entraîné un assèchement de votre peau. Ça peut aussi être dû aux produits éclaircissants qui ont tendance à assécher aussi la peau, d'accord? Et ensuite on a la peau normale à mixte, c'est-à-dire une peau qui brille sur la zone T, c'est-à-dire de ce côté et de ce côté-là vous avez la peau qui brille et sur ces autres parties vous avez la peau sèche. Donc en fonction de ces trois types de peau, vous allez adopter une routine. Je vous ai mis quelques produits que vous pourrez utiliser en fonction de votre type de peau. Je mets encore mes lunettes. Alors, qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai proposé pour une peau grasse, on parle de crème matifiante. Des crèmes matifiantes, ce sont des crèmes qui contiennent parfois une substance qui va justement matifier. Souvent, c'est de l'amidon, de maïs, etc., etc., pour permettre justement de matifier la peau, pour éviter que cette peau brille en journée. Alors, je vous ai proposé la crème de chez Avril, la crème Sobio, la crème Jonzac, la crème Topicrème. Mais, je précise, je préfère que vous utilisez le crème matifiante en journée parce que les crèmes matifiantes ont tendance quand même à assécher la peau, donc à restreindre la sécrétion de sébum. Or, c'est quand même le sébum qui agit sur la protection cutanée. Donc, c'est bien beau de restreindre la protection de sébum, mais il ne faut pas non plus que ce soit excessif. Or, certaines crèmes matifiantes ont tendance à assécher la peau. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez suffisamment de moyens, c'est d'utiliser une crème matifiante en journée et puis en soirée, vous laissez la matifiante et vous prenez plutôt une crème hydratante simple. Alors, j'ai proposé pour des peaux sèches. Pour des peaux sèches, on va utiliser des crèmes qui sont nourrissantes, donc des crèmes qui sont un peu plus épaisses, un peu plus grasses, un peu plus riches, justement, pour lutter contre ce manque de sébum. Donc, j'ai proposé des crèmes nourrissantes, par exemple, de chez La Roche-Posay, la Nutritique. J'ai proposé la crème Avril, les crèmes de nuit, parce que vous savez que des crèmes de nuit, ce sont des crèmes qui sont très riches. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous avez les moyens, en journée, vous utilisez une crème hydratante
simple si vous voulez pas avoir trop de gras sur le visage. Et le soir, vous utilisez une crème nourrissante parce que c'est le soir que la peau se régénère et c'est le soir que la peau a besoin d'être nourrie. En journée, on hydrate et en soirée, on nourrit. Même si vous avez la peau sèche, je vous recommande cette astuce si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous utilisez une crème nourrissante que vous allez utiliser le matin et le soir. Et puis j'ai proposé aussi CeraVe et la crème d'Excérie. Normal à mixte, hein, pour les peaux normales à mixte, j'ai proposé un sérum et j'ai proposé une crème. D'accord? Il faut savoir que les sérums se mettent toujours avant les crèmes. Donc je propose des produits bien sûr hydratants parce que vous savez que pour moi l'hydratation c'est la base de tout. Vous mettez donc un sérum hydratant et ensuite vous mettez une crème. Donc j'ai proposé par exemple la crème de chez Garnier, la crème à base de chanvre, gel crème. J'aime beaucoup les gels crème parce que ça donne une sensation de fraîcheur, une sensation de douceur et ça permet de bien hydrater la peau. Et vous avez le baume gel hydra aloe vera à base aloe vera de chez SoBio. Vous avez aussi le sérum hydratant de chez SoBio. Et vous avez Hydrobuste de Neutrogena et la crème de chez Uriage, le sérum d'eau de chez Uriage. Donc j'ai proposé des sérums et j'ai proposé des crèmes. Vous pouvez associer les deux, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Nous passons à la question suivante. Elle m'a été posée par Adélaïde. Elle dit: bonjour madame, s'il te plaît, le nom d'une crème pour une cicatrice sur le visage. Ce sont des questions qui reviennent tout le temps. Est-ce que tu peux nous donner le nom d'une crème cicatrisante? Alors, les cicatrices, il faut savoir que les cicatrices, quand elles sont anciennes, elles ne partent pas. J'ai pas assez d'informations sur la demande de la dame. Je ne sais pas si c'est une cicatrice ancienne, je ne sais pas si c'est une cicatrice due à la varicelle, je ne sais pas si c'est une cicatrice due à l'acné. J'ai pas de plus amples informations. J'ai pas plus d'informations que ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que une cicatrice qui est fraîche, une cicatrice qui vient d'apparaître, on peut l'estomper. Mais une cicatrice qui a déjà mis 1 an, 2 ans, 3 ans, ou alors une cicatrice, par exemple comme les cicatrices de varicelle, on ne peut rien faire. D'accord? Tout ce qui est cicatrice de varicelle, on ne peut rien faire. Ce sont des cicatrices qui sont incrustées sous la peau. On ne peut pas s'en débarrasser à moins de passer par la chirurgie esthétique. Maintenant, les cicatrices d'acné, si ce sont des cicatrices récentes, donc ce sont des cicatrices superficielles, on peut les estomper doucement. J'ai proposé 2 produits, le Cicaplast de chez La Roche-Posay et un autre produit de chez Aderma, qui sont des produits réparateurs et qui sont des produits cicatrisants. Vous allez essayer, vous allez tester et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez déjà utilisé ces produits pour vous débarrasser de vos cicatrices. Et je précise honnêtement, quand on a une cicatrice sur le visage, si c'est une cicatrice vraiment ancienne, honnêtement ça ne partira pas. D'accord? Ça ne partira pas. Alors, si tu regardes cette vidéo, tu me mets en commentaire quel est ton type de cicatrice, depuis combien de temps tu as cette cicatrice, est-ce que c'est une cicatrice de naissance, est-ce que c'est une cicatrice due à une brûlure. Donc il y a plusieurs types de cicatrices et comme il y a plusieurs types de cicatrices, il y a plusieurs manières de s'en débarrasser à condition que ce soit quelque chose de récent et pas quelque chose de très grave. Sinon, on passe par la chirurgie esthétique. 3e question. Alors, peut-on éclaircir les entrejambes? Bon, c'est une vidéo en fait que j'ai faite sur les entrejambes et Marie demandait si elle peut utiliser The Ordinary pour éclaircir les entrejambes. Il faut savoir que les entrejambes dues à la dépigmentation, les entrejambes foncées dues à la dépigmentation sont très difficiles à traiter. Très difficile à traiter parce que c'est une hyperpigmentation. Parfois c'est dû au frottement mais aussi c'est dû au dépôt d'hydroquinone sous la peau. C'est très compliqué à faire partir et parfois ça ne part pas. D'accord? Donc pour toutes celles qui ont des entrejambes hyper foncées, c'est très difficile à les éclaircir. Donc tu peux utiliser les 2 produits que je propose, les produits de chez The Ordinary qui est de l'alpha-arbutin et tu peux aussi utiliser le produit de chez Paula Choice. Je ne sais pas si ça va marcher.
honnêtement, je ne sais pas si ça va marcher. Parce que les entrejambes foncées qui sont dues au Johnson, à la dépigmentation intérieure de la peau, en général, ça ne part pas. C'est très très difficile de faire partir. Essaye, peut-être ça peut les estomper, mais je ne vais pas te dire que ça va les faire partir à 100%. Je ne suis pas très sûre. Moi, la seule solution, c'est de ne pas se dépigmenter la peau. Voilà, parce que quand on se dépigmente la peau, on a des dépôts d'hydroquinone partout, partout sur le corps qui vont donc générer, ce dépôt va générer de l'hyperpigmentation. Pourquoi? Parce que, alors là c'est même pas une question, c'est que j'avais fait une vidéo sur Françoise Bedon et il y a une dame qui a fait un commentaire en disant, elle s'appelle Fatima Taba, franchement Françoise Bedon c'est le meilleur délai de corps que j'ai connu. Alors j'ai rebondi dessus parce que j'ai été un peu choquée, sachant que les produits Françoise Bedon, hein, ce sont des produits éclaircissants. Et j'avais fait une vidéo sur Françoise Bedon, j'avais même appelé le commercial qui avait certifié que dans les produits Françoise Bedon qui sont expédiés en Afrique, il y a de l'hydroquinone. Ça, vous pouvez aller retrouver la vidéo, je vous mets le lien de la vidéo là, vous pouvez aller réécouter la vidéo. Écoutez le voice, il a bien précisé que dans les produits de Françoise Bedon, il y a de l'hydroquinone dans les, il a dit juste dans les laits corps et il n'y a que 2%, je ne suis pas très sûre. Alors, moi je ne peux pas encourager des personnes à se dépigmenter la peau, d'accord? Tous ces produits éclaircissants vont vous détruire la peau. Toutes ces personnes qui disent que oui, Françoise Bedon me commet, sont en général des personnes qui se décapent, qui se dépigmentent et qui ne se rendent même pas compte de la mauvaise qualité de leur peau. Des personnes qui se dépigmentent la peau mais qui ne s'en rendent même pas compte. Ou alors elles font semblant. On ne peut pas avoir une peau dépigmentée et dire qu'on a une belle peau. Ce n'est pas possible. Avec tout ce que je vois comme problème. Vous utilisez les produits éclaircissants et puis vous allez chez des esthéticiennes pour faire des espèces de grattage pour enlever les parties foncées. Vous vous plaignez que vous avez les quintaux, vous vous plaignez que vous avez les coudes noirs, mais c'est encore vous qui dites que ce sont des bons laits. Il faut savoir ce que vous voulez. Quand vous dépigmentez la peau, assumez donc les effets secondaires. Parce que les effets secondaires d'une Johnson, c'est quoi? C'est tout ce qui va foncer. Vous allez avoir les entrejambes qui vont foncer, vous allez avoir les coudes qui vont foncer, vous allez avoir les articulations qui vont foncer, vous allez avoir même les doigts de pied, même les pieds qui vont foncer. Mais vous êtes là encore à aller gratter pour enlever cette noirceur. Non. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Hein? Vous ne pouvez pas dire que Françoise Bedon, ce sont de bons produits. Alors que derrière, quand on va regarder vos profils, on va voir que vous avez des cernes sous les yeux, vous avez les mains abîmées, vous avez le visage complètement rongé par la dépigmentation. Non. Donc moi, j'ai laissé ce commentaire parce que je voulais rebondir dessus. Et vous dites de vous méfier de tous ces produits éclaircissants. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas là pour critiquer quelqu'un ou pour juger. Non. Moi, je lance des alertes. Parce que je vois beaucoup d'effets secondaires chez toutes ces femmes. Et je vois comment elles se battent. Elles vont à gauche, elles demandent, j'ai les pieds foncés, j'ai les mains foncées, comment je peux faire? J'ai des cernes, j'ai des taches. Tout ça, ce sont les effets de la dépigmentation. Elles se plaignent, mais encore sont les premières à encenser le Johnson. À la fin, moi, je ne comprends pas. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Mais oui, quand vous dépigmentez la peau, il faut assumer. Assumer le retour. Or, maintenant, de plus en plus, dans les instituts, on est en train de gratter la peau pour enlever la noirceur. Non, on ne peut pas enlever la noirceur. Quand la noirceur s'installe comme ça, là, c'est difficile à faire partir. Surtout si ce sont des peaux qui ont déjà 50 ans. Si ce sont des peaux jeunes encore, on peut encore dire que la peau jeune se régénère. Mais quand ce sont déjà des peaux, comme moi, là, si je me mets à me dépigmenter la peau, c'est foutu. Je ne peux pas récupérer ma peau. Parce que je vais l'abîmer, l'abîmer, l'abîmer. À 60 ans, bon, j'ai 59 ans. Mais je vais l'abîmer, je vais l'abîmer, je vais l'abîmer. Et le temps de régénération, peut-être que je serai déjà morte et enterrée. Si jamais je dis j'arrête, à 70 ans, je vais arrêter. Mais je vais retrouver ma belle peau à quel âge? Donc à un moment, soyez quand même... soyez raisonnable. On ne peut pas se dépigmenter la peau et dire que la peau est belle. Non. Je suis contre. Parce que quand vous regardez toutes ces femmes dépigmentées là, elles ont beaucoup d'effets secondaires. Regardez les mains. Elles bagarrent, les quintaux. Laissez les quintaux comme ça, puisque vous estimez que ce sont de bons laits. Mais vous avez des quintaux. Assumez vos quintaux. Mais oui, à un moment, arrêtons aussi.
Assumez-vous, vous n'assumez pas vos quintaux, vous n'assumez pas les effets secondaires, puisque vous faites des anti-quintaux. Assumez. Assumez les entrejambes noires. Assumez les taches, assumez l'acné. Mais non, on ne peut pas assumer ce qui n'est pas beau, ce qui est artificiel. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre? Non. Non, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Prochaine question. Bonjour, j'ai des boutons et des points noirs sur le visage. Pourriez-vous me conseiller une routine visage et des produits à utiliser? Elle s'appelle Vanessa Bilogo. Alors, c'est ce que je vais faire, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'en général, pour donner une routine, pour proposer une routine, je demande toujours de prendre rendez-vous avec moi et de s'inscrire aux ateliers. Et n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers du dimanche, 2 dimanches par mois. Le prochain atelier se fera après les fêtes. 2 dimanches par mois, je fais des ateliers et durant ces ateliers, je propose des routines. Ou alors pour toutes celles qui ont vraiment des soucis, ne savent pas comment prendre soin de leur peau, je leur demande de prendre un suivi de 2 mois et pendant ces 2 mois-là, on peut échanger et je propose des routines et soit je vous achète des produits, soit je vous donne la liste et vous-même vous allez vous procurer les produits. Alors, j'ai donc décidé de proposer une routine. Je propose une routine, je ne connais pas l'âge de la dame, je ne sais pas où elle vit, je ne connais pas son budget, je ne connais pas son type de peau, mais j'ai proposé une routine qui, je pense, peut aller à tout le monde. Alors la routine, ce sera une routine matin et une routine le soir. 2 routines différentes parce que les produits que vous allez utiliser le soir seront à base d'acide de fruits dans la mesure où elle a des points noirs sur le visage, d'accord? Alors j'ai proposé le matin le petit savon de la Therma. Moi je fais des savons, donc c'est un savon noir à base de charbon et à base d'huile de neem. Un savon que vous allez utiliser juste le matin pour bien nettoyer le visage, bien le décrasser et afin qu'il puisse recevoir tous les autres soins. Après, vous êtes lavé le visage avec mon savon. Alors je précise que les savons noirs que je fais, le savon noir que je fais, c'est pas les savons d'Afrique de l'Ouest, hein. C'est différent parce que dans mes savons, il y a du charbon, il y a l'huile de neem, il y a beaucoup d'huile végétale et il y a des huiles essentielles. Il y a l'huile essentielle de titri par exemple, l'huile essentielle de lavande. Donc c'est vraiment pas un savon qui est agressif et qui va vous assécher la peau, d'accord? Je préfère préciser parce que quand on dit savon noir, les gens ont toujours en tête le savon d'Afrique de l'Ouest, ça n'a rien à voir. Ensuite, en numéro 2, vous avez la lotion Garnier. Donc, une fois que vous avez lavé votre visage avec le savon, vous utilisez la lotion avec un coton. Et en numéro 3, j'ai mis un sérum niacinamide zinc. Niacinamide permet de lutter contre les boutons, de lutter justement contre ces points noirs, contre les taches. Et le zinc aussi permet de réguler la sécrétion du sébum. Et puis, une crème hydratante. Vous savez que moi, je suis beaucoup dans l'hydratation. Une crème hydratante à base d'acide hyaluronique pour justement bien hydrater la peau. Ça, c'est le matin. Et le soir, j'ai proposé Bioderma gel moussant, qui est un gel moussant à base d'acide de fruits, avec lequel elle va laver son visage. Mais pour laver ton visage avec ce gel moussant, tu vas le mettre sur le visage et tu vas le laisser poser quelques secondes, le temps que les actifs puissent agir et ensuite tu rinces. Puis bien sûr tu utilises la lotion Garnier pour nettoyer ta peau et j'ai proposé Ordinary à base d'acide salicylique qui est un acide de fruits mais sous forme de sérum, d'accord? Donc tu vas utiliser ce sérum que tu vas mettre sur ton visage et ensuite tu vas mettre ta crème. Bon, j'espère non plus que tu n'es pas enceinte et que tu ne fais pas de réaction aux acides de fruits. L'acide salicylique est contre-indiqué chez les femmes enceintes et chez les femmes allaitantes. Donc voilà une petite routine simple. Je pense que les produits, tu peux les trouver si tu es au Cameroun à la petite boutique de la Therma. Et puis si tu es en France, tu vas les trouver dans des parapharmacies, dans des pharmacies. Tu vas les trouver partout, même sur Internet. D'accord? Voilà. Bon, j'espère que cette routine te convient. Et puis, bon, si ça te convient, n'hésite pas à me laisser un commentaire. La dernière question, c'était... Je mets mes lunettes. La dernière question, c'était... j'avais fait une vidéo sur la peau en manque d'éclat.
et j'avais précisé est-ce qu'on doit parler du corps ou est-ce qu'on doit parler du visage. Et Maria m'avait dit vraiment c'est la vérité, la peau du visage manque d'éclat mais non le corps. Alors j'avais fait cette vidéo parce que je recevais beaucoup de questions, beaucoup de dames qui me laissaient en commentaire la Therma, mon corps, la peau de mon corps manque d'éclat. Et moi j'avais toujours tendance à dire non, quand on parle d'éclat, on va parler du visage, on va pas parler de corps. Le corps, on va dire ma peau n'est pas bien hydratée, la peau de mon corps est sèche, etc., etc. On va pas dire la peau manque d'éclat. Quand on parle d'éclat, éclat, on parle du visage parce que c'est le visible en fait, ça se voit. Mais on va pas parler du corps, d'accord? Donc le corps, on va plutôt dire j'ai la peau du corps qui est sèche, j'ai la peau du corps qui tiraille, j'ai la peau du corps qui pèle. Par contre, sur le visage, on va peut-être dire mon visage manque d'éclat, mon visage n'est pas lumineux, mon visage est terne, mon visage, il y a des rides, mon visage, il y a des taches, etc., etc. Donc, faites bien la différence. Tout simplement parce que il y a des produits qui sont destinés pour le corps, il y a des produits qui sont destinés au visage, d'accord? On parle de produits corporels pour le corps et on parle de produits visage. Il faut vraiment faire la différence. C'est la même chose pour les laits. Il y a le lait corps et il y a la crème visage. Moi, je suis contre ces personnes qui prennent le lait corps, qui mettent sur le visage. Tous les laits corps, aucun lait corps ne doit se mettre sur le visage parce qu'en général, les laits sont comédogènes parce que les laits sont toujours un peu plus épais que les crèmes, d'accord? Alors quand vous mettez un lait corps sur un visage, vous risquez d'avoir des boutons, ok? Donc on réserve pour le corps ce qui va au corps et on réserve pour le visage ce qui va au visage. De toute façon, regardez même les contenances, vous allez voir que pour le corps, c'est toujours des contenances à partir de 200 ml, 500 ml, 1 litre. Pour le visage, c'est des contenances de 30 ml, de 40 ml, de 50 ml, d'accord? Qui revient souvent, bonjour maman, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai une peau mixte, j'utilise la lotion Vaseline pour tout type de peau qui a la couleur orange, bouchon bleu, dites-moi si ça peut marcher, je t'aime maman. J'ai cette question qui revient, est-ce que je peux utiliser la Vaseline sur le visage? Moi je vous dis non. Moi je dis on ne met pas de Vaseline sur le visage. D'abord pour moi, hein. Après il y en a qui vont dire non. La Vaseline est occlusive. La Vaseline c'est quelque chose d'occlusif. C'est un occlusif. La Vaseline a été utilisée à l'époque de nos parents. Quand on avait même des blessures, on mettait la Vaseline sur la plaie pour protéger. La Vaseline est occlusive. D'accord? Donc, qui dit occlusif dit boucher. Donc quand vous mettez la Vaseline sur le visage, ça va boucher les pores. C'est comédogène. Certaines vont dire non, ce n'est pas comédogène, la Vaseline c'est très bien pour le visage. Non. Et la Vaseline ne pénètre même pas dans la peau. Moi j'ai mis la Vaseline, j'ai fait le test, j'ai mis la Vaseline comme crème de nuit, une seule fois. Le matin mon visage était toujours gras. Parce que la Vaseline reste à la surface de la peau. Quel est l'avantage de la Vaseline? La Vaseline empêche l'eau de sortir. D'accord? Ça veut dire que si vous avez déjà une peau bien hydratée, la Vaseline va empêcher l'hydratation de partir. Mais par contre, la Vaseline va empêcher l'eau de rentrer. Donc vous n'allez pas capter l'hydratation. Ça va retenir l'hydratation, mais ça ne va pas non plus capter l'hydratation. C'est un occlusif. Donc quand tu mets ce produit sur le visage, tu auras des boutons, bien sûr. Et en plus de ça, avec nous les peaux noires, tu vas développer de l'hyperpigmentation. Parce que tu vas t'exposer au soleil. Tu vas t'exposer au soleil. Et tu vas développer de l'hyperpigmentation, c'est-à-dire que tu vas foncer du visage et le reste du corps va être clair. Moi, ce produit, j'ai jamais utilisé ce produit, mais déjà quand je vois Vaseline, un lait corps Vaseline, et puis ça n'hydrate pas bien. Quand tu vas mettre la Vaseline sur ton corps, tu seras obligé au bout d'une heure de remettre encore. La Vaseline n'est pas un bon hydratant. D'accord? Donc, moi, c'est un produit que je ne conseille pas. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est un produit que je ne peux pas mettre sur mon corps. Encore moins sur le visage, parce que ta question, c'était beaucoup plus sur le visage. Non, on ne met pas ça sur le visage, s'il te plaît. D'accord? Voilà.
Alors, si tu veux mettre quelque chose sur ton visage, tu regardes cette vidéo. J'ai donné le nom et les photos de quelques crèmes hydratantes qui peuvent t'aider. Si tu as une peau normale à mixte, tu choisis ta crème. Si tu as une peau grasse, tu choisis ta crème. Et si tu as une peau sèche, tu choisis ta crème. Mais de grâce, pas de vaseline sur le visage. Non. Voilà, alors merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis. Est-ce que les produits que je propose sont les produits que vous allez trouver facilement chez vous? Et puis, n'hésitez pas aussi à me donner le nom des produits que vous voulez voir traités sur ma chaîne. Il n'y a aucun problème. Bonne fête de fin d'année à vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.